Ludovic Landais, président et porte-parole de la Confédération paysanne du département du Puy-de-Dôme. L'idée de la Confédération, c'est que tu as des gens qui vont se fédérer à une petite échelle. Ils vont choisir 2-3 représentants, qui vont se fédérer à une échelle plus grosse, qui vont choisir 2-3 représentants, qui vont se fédérer à une échelle plus grosse. Il ne se fait rien en haut s'il n'y a pas de prise de décision en bas. Donc en fait, les luttes qu'on va trouver à l'échelle de la Confédération paysanne nationale sont les luttes qu'on va trouver dans tous les départements. Y compris des luttes qui finalement, tu vois, bon, nous dans le département du Puy-de-Dôme, on n'a pas de bol, on a Danone, on a Limagrin, c'est pas de chance, quoi. Donc là, on est sur des luttes qui vont être aujourd'hui très regardées, mais tu as des départements pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas ces problématiques, mais par contre, il peut y avoir des problématiques liées aux stations de ski, il peut y avoir des problématiques liées aux phytosanitaires, et donc tout ça, ça remonte. En fait, un petit peu comme s'il y avait un mouvement de fond qui fait remonter toutes les questions qui vont être d'ordre politique général. Il faut séparer militant et activisme, c'est deux choses différentes. Alors si le militant, c'est d'aller siéger d'une manière plus institutionnelle sur des commissions qui servent strictement à rien, où il y a des prises de décision qui nous dépassent, de toute façon, la plupart du temps, c'est consultatif. Non, la Confédération paysanne, elle n'est absolument pas militante dans ces réseaux-là, en tout cas à l'échelle départementale. À l'échelle nationale, ils arrivent encore à discuter avec le ministère, nous, on n'a absolument aucun intérêt à le faire. Par contre, sur un volet plus activiste, s'il y avait des choses à faire, et s'il y a des mouvements à faire, et s'il y a soit de la fête paysanne à des mobilisations, elles seront sûrement plus conséquentes. Dans le monde agricole, c'est clivant. On va faire une échelle syndicale, c'est beaucoup plus simple. Hein. La FNSEA est évidemment pro-bassine, évidemment. Les mines de lithium, ils n'ont pas tellement d'intérêt, mais par exemple sur les méthaniseurs, ils sont assez clairs. Sur l'agrivoltaïsme, ils sont assez clairs. Donc voilà, ces gens-là sont des promoteurs d'une rémunération agricole qui est bien autre qu'agricole. Et nous, la Confédération paysanne, on est sur un volet qui n'a rien à voir. On parle d'une agriculture paysanne faite avec des hommes qui modèlent un paysage. On est vraiment sur des valeurs qui sont complètement différentes. Essayer de faire rentrer des gens dans les campagnes, de vivre avec, pourquoi pas, à toutes les échelles possibles, de la subsistance à la production qui va aller à l'échelle d'une communauté. Mais on est vraiment sur une autre démarche agricole, ça n'a absolument rien à voir, donc c'est clivant. Après, si on va aller plus loin dans le clivage, ça peut être clivant aussi chez nous, hein, ça peut être clivant au sein du syndicat, parce que par exemple, on parle d'eau, tu peux avoir des maraîchers qui vont être outrés parce qu'on s'oppose aux méga-bassines, donc on soit bien d'accord, on n'est pas des anti-irrigants, on veut juste faire les choses avec intelligence. Méga-bassine, elle s'adresse à un public, maïs semence, maïs conso, qui va partir à de l'industriel. On est bien d'accord, c'est absolument pas un modèle agricole, un modèle paysan comme nous on l'entend. Modèle paysan, tu vas être maraîcher, tu vas avoir 1, 2, 3, 4 hectares peut-être, et ça va être destiné à une agriculture nourricière. Une agriculture qui va répondre aux besoins d'une ceinture verte, d'une grande ville, ou d'un village, un paysan boulanger qui va faire pour un lotissement. Enfin voilà, tout ça, c'est des projets qui s'imaginent, c'est ça que la conf elle essaye de porter. On n'a pas de difficulté à mobiliser. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la conf qui peut mobiliser, et donc il y a un ensemble d'organisations qui peuvent faire des appels à des citoyens. Je pense que les gens s'imprègnent plus ou moins, de plus en plus en tout cas, de ces questions citoyennes. Néanmoins, la dernière chose qu'on doit nous prendre, c'est le sourire. Je pense que dans notre lutte, si on veut amener les gens qui ne sont pas convaincus encore de là où on veut aller, ce sera avec le sourire. Donc, il faut qu'on arrive à trouver une manière de discuter des choses en les amenant avec un peu de fantaisie, un peu d'artistique, un peu de vivant. Et on va vous proposer une scène de théâtre forum sur la gestion de l'eau. Qu'est-ce que c'est que le théâtre forum ? L'idée, c'est de mettre en avant des sujets graves qu'on va essayer d'organiser autour d'une journée plutôt festive et plutôt agréable. Les sujets sont graves de toute façon, que ce soit autour des méga-bassines et des mines de lithium, de l'ensemble des choses qu'on nous impose en fait dans le monde agricole aujourd'hui, la politique agricole commune, enfin toutes les stratégies qui sont mises en place par les ministères et par les institutions, par les grandes entreprises. Voilà. En fait, tout ça est mis un petit peu en exergue. On essaie de le faire d'une manière ludique. C'est aussi un moment privilégié pour que les adhérents de la conf et puis aussi les bénévoles les sympathisants puissent se retrouver, faire un moment où on peut se parler, où on peut débattre d'une autre manière. Voilà. On remporte 23% à peu près des élections professionnelles. C'est pas rien, 23%, hein, par rapport au monde agricole qui s'exprime. Il y a quand même un quart quasiment du monde agricole qui s'exprime en faveur de la Confédération paysanne et de ses mobilisations ou de sa façon de faire. Par contre, sur le terrain,
Nous, on va avoir 2 gens qui s'affichent réellement, 100 personnes, 110 personnes à l'échelle départementale. C'est pas grand-chose. Et puis encore plus bas, il y a combien de personnes qui s'occupent du syndicat? Donc après, voilà, en fait, c'est assez difficile de répondre à la question. Mais je pense que s'il y a un mouvement de fond, un mouvement citoyen qui se développe et que les gens pensent à une autre agriculture petit à petit, ça va évoluer. Il y a des citoyens sympathisants non agricoles qui vont venir dans les mêmes démarches que les nôtres.